Bonjour à vous et bienvenue sur Jegdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les chrétiens manquent de puissance. Pourquoi les chrétiens ne manifestent pas la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Vous devez comprendre que la prière vous donne accès à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien sera proportionnelle à sa vie de prière. La puissance de Dieu dans ma vie, la puissance de Dieu agissant dans ma vie sera proportionnelle à la vie de prière que j'ai. Vous savez, il y a un frère, un jour, il me contacte parce que sa mère avait été hospitalisée à cause d'un problème au niveau de son cœur. Donc ça n'allait pas. Sa mère était malade et il m'a demandé de prier. Et quand j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, esprit d'infirmité qui oppresse le cœur de cette dame, je t'ordonne de lâcher prise. Et rien n'a changé sur le coup. C'est-à-dire que sur le coup, rien n'a changé. Et après, j'ai dit au frère, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Et on s'est séparés. Il m'a rappelé quelques jours plus tard et il m'a dit, Josué, ma mère est sortie de l'hôpital, son cœur est bien portant, voilà, tout est réglé. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la guérison se produise dans le cœur de cette femme? C'est la puissance de Dieu qui est en moi. Et comment j'accède à la puissance de Dieu? C'est par la prière. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc l'apôtre Paul était en train de dire que le niveau de puissance que j'ai est tellement grand que j'ai gagné des âmes à Christ. Mais comment il a fait ça? Parce qu'il priait. Donc l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui prenait du temps. Il se mettait à genoux, il se mettait assis et il priait en langue. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la prière en langue est le seul moyen d'accéder à la puissance de Dieu. Mais vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir une vie de prière pour accéder à la puissance de Dieu. Prenons le cas de quelqu'un comme Daniel. La Bible nous raconte que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Et même les Juifs encore ont cette tradition. Vous allez voir que les rabbins juifs, ils ont la prière du matin, ils ont la prière de l'après-midi ou de midi, j'ai oublié, et ils ont la prière du soir. Ils ont gardé cette habitude-là. Et Daniel avait une vie de prière. Et maintenant, vous devez comprendre que Daniel vivait dans un environnement hostile. Il vivait à Babylone, et à Babylone, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et le problème, c'est que les gens qui pratiquaient la sorcellerie n'arrivaient pas à atteindre Daniel. Et ils ont compris le secret de la puissance de Daniel. Ils ont compris que le secret de la puissance de Daniel réside dans sa vie de prière. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans la Bible, les gens se sont réunis pour signer un décret pour empêcher les gens de prier Dieu. Ils ont dit que non, on ne doit plus prier Dieu. On doit maintenant prier les idoles. On ne doit plus prier le Dieu d'Israël, mais on doit prier les idoles. Parce qu'ils avaient compris que si on arrive à empêcher Daniel de prier, on pourra le détruire. Parce que la vie de prière de Daniel, c'est le secret de la puissance de Dieu dans sa vie. Pourquoi vous pensez que Jésus nous demande de prier? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là qu'on accède à la puissance. Prenons le cas des apôtres. Jésus emmène les apôtres au jardin de Gethsémani, il leur demande de prier. Mais eux, ils ne prient pas, ils dorment. Mais lorsque les épreuves sont venues, lorsque les situations compliquées sont venues, les disciples n'ont pas tenu. Même Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il manquait de puissance. Il manquait de force spirituelle. Et ce manque de force spirituelle est tout simplement venu du fait qu'il ne priait pas. Parce que les apôtres n'avaient pas une vie de prière. Mais remarquez l'apôtre Pierre après que Jésus soit mort. L'apôtre Pierre priait maintenant.
Et la Bible vous dit que l'ombre même de Pierre guérissait les malades. Pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades? Parce qu'il avait la puissance. Mais la puissance venait d'où? La puissance venait de la vie de prière. Alléluia. Lisons Ésaïe chapitre 40 verset 31. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardez ce passage biblique. Qu'est-ce que ce passage dit? Ce passage dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce que ça veut dire se confier en l'Éternel? Se confier en l'Éternel, c'est quoi? C'est avoir une vie de prière. En d'autres mots, ce que Ésaïe est en train de dire, Ésaïe est en train de dire que ceux qui ont une vie de prière, ceux qui prient le Seigneur, ceux qui passent du temps avec Dieu, ceux qui ont une communion avec Dieu, ces personnes-là renouvellent leur force spirituelle. Je vous ai dit qu'un chrétien, c'est comme une batterie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la batterie d'un téléphone. Imaginez que vous êtes la batterie d'un téléphone. Imaginez que vous êtes un iPhone. Bon, voilà. Imaginez que vous êtes un iPhone. D'accord? Chaque fois que vous êtes en train de vivre la vie chrétienne, la force spirituelle qui est en vous est en train de se décharger. Vous avez vu qu'un iPhone, même quand vous ne l'utilisez pas, il se décharge. Même si vous ne faites rien avec, il se décharge. Parce que le simple fait de se maintenir, ça lui demande de l'énergie. Donc, c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous avez un bon comportement, lorsque vous avez une attitude de foi, ça nécessite de l'énergie spirituelle. Et vous vous déchargez. Mais maintenant, cette force spirituelle, cette puissance spirituelle nécessite d'être renouvelée. C'est pour cela que lorsque vous avez un iPhone, vous avez un chargeur. Le chargeur a pour but de vous connecter à la prise de courant pour soutirer la force, l'énergie pour la communiquer maintenant au iPhone. Maintenant, vous devez comprendre que vous soutirez la puissance de Dieu comment? Par la prière. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va vous dire que à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher et la Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme est venue et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit que au moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie de Jésus et a guéri son corps. Et Jésus va dire à ses disciples, une force est sortie de moi. Les disciples vont dire à Jésus, tu vois la foule qui est en train de te presser. Mais tu dis que quelqu'un t'a touché et une force est sortie de toi. Jésus dit non, non, non. J'ai senti la puissance de Dieu sortir de moi parce que quelqu'un m'a touché. Et lorsque Jésus s'est retourné, il a vu la femme à la perte de sang et la femme à la perte de sang a expliqué tout ce qui s'est passé. Mais écoutez, comment ça se fait que Jésus, avant l'âge de 30 ans, lorsque les gens touchaient ses vêtements, il n'y avait aucune force qui sortait. Mais maintenant, Jésus, après ses 30 ans, lorsqu'il commence son ministère, on touche le bord de ses vêtements, il y a une force qui sort. Ça sort d'où? Non, j'aimerais vous... Expliquez-moi. Comment ça se fait que Jésus, à l'âge de 12 ans, il arrive au temple de Jérusalem. Les gens le touchent. Il n'y a aucune force qui sort de lui. Mais Jésus, lorsqu'il a atteint l'âge de 30 ans, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, les gens viennent, les gens le touchent, ils sont guéris. Cette force sortait d'où? Cette force sortait de sa vie de prière. Ça sortait de sa vie de prière. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va vous raconter qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ va prier toute une nuit. Toute une nuit, il va prier. Il va prier, il va être là dans la prière. Il va passer du temps avec son Père. Et la Bible dit que lorsqu'il va vouloir partir, les disciples avaient déjà pris la barque et ils étaient en mer. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va marcher sur l'eau. Comment ça se fait qu'un être humain marche sur l'eau? C'est parce que Jésus avait accédé à la puissance de Dieu par la prière.
Donc, comment vous accédez à la puissance? C'est la prière. Donc, si vous ne priez pas, vous serez un chrétien faible spirituellement. Lisons Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Regardez ce que ce passage dit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus au moment où il a prié. Écoutez, la Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsque Jésus était en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu à quel moment? Au moment où il était en train de prier. C'est au moment où il était en train de prier que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc, le Saint-Esprit vient avec la puissance. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la puissance vienne? C'est la prière. Donc, si Jésus n'avait pas prié, la puissance ne serait pas venue. Lorsque vous lisez le livre de Actes des Apôtres, le Seigneur va dire dans Actes chapitre 1, il va dire à ses apôtres, à ses disciples, que moi je m'en vais. Mais attendez à Jérusalem, une puissance va venir. Mais qu'est-ce que les disciples vont faire? Les disciples vont aller à la chambre haute et les disciples vont commencer à prier. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. La Bible dit que même la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là et elle priait. Parce qu'ils avaient compris que l'accès à la puissance de Dieu, c'est par la prière que nous l'obtenons. C'est par la prière que nous l'obtenons. Donc, il y a des chrétiens, vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit dans votre vie parce que vous ne priez pas. Parce que vous ne passez pas du temps dans la prière. La Bible raconte que lorsqu'il fallait servir aux tables, on a demandé à l'apôtre Pierre et aux apôtres de servir aux tables. Mais l'apôtre Pierre et les apôtres ont dit que non, on ne peut pas laisser la prière. On ne peut pas laisser la prière pour aller servir aux tables. Parce qu'ils avaient compris que la prière, c'était le secret de leur puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire « Dieu est tout puissant, mais on ne comprend pas pourquoi il n'agit pas. » Le problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas que Dieu agit à travers nous. La capacité de Dieu à agir dépend de nous. C'est pour ça que je prie pour les malades. Mais écoutez, pourquoi Dieu lui-même ne descend pas du ciel et guérit les malades? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi Dieu ne va pas dans une ville et guérit tous les malades qui sont là? Pourquoi il ne fait pas ça? Dieu ne peut pas faire ça parce que Dieu a besoin d'un homme pour agir. Dieu agit à travers les êtres humains. Dieu agit à travers les hommes. Mais maintenant, si vous n'avez pas la puissance de Dieu avec vous, parce que vous ne priez pas, comment Dieu va agir? Donc, parfois, écoutez, je vais vous prendre un exemple. Vous avez votre voisine qui est malade. Dieu a envie de guérir votre voisine. Mais le problème, c'est qu'il est obligé de passer par vous. Mais comme vous ne priez pas, vous n'avez pas de puissance. Et comme vous n'avez pas de puissance, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de lire le livre d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu raconte qu'il y a un homme qui est venu à sa réunion. Et cet homme de Dieu, cet homme plutôt n'arrivait pas à dormir. Et il va dire à l'homme de Dieu, il va dire, homme de Dieu, je n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire, je n'arrive pas à trouver le sommeil depuis des années. L'homme de Dieu va seulement dire, au nom de Jésus, va dormir. Lorsque le monsieur est parti chez lui et qu'il s'est mis sur son lit, il a dormi comme un bébé. Il a dormi comme un bébé toute la nuit, comme un bébé. Et il n'a plus jamais eu des problèmes d'insomnie. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme de Dieu ait la puissance de Dieu? C'est parce qu'il priait. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas la puissance de Dieu? C'est parce que vous ne priez pas.
C'est simple. C'est simple. Vous priez, vous avez la puissance de Dieu. Vous ne priez pas, vous n'avez pas la puissance de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous voulez soutenir Jigdalia TV, vous pouvez faire des dons à travers les liens qui se trouvent dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.